Parmi d'autres chantiers, justement, il y a aussi le déblaiement des routes, comme à Saint-Colomb, près de Saint-Malo. Ce n'est pas la tempête Kiran qui a mis du sable partout, mais les suites de Domingos. Et l'heure est au nettoyage. Antoine Calvez, Lionel Bonis. Difficile pour ses habitués de reconnaître les lieux. Depuis dimanche matin, la route qui passe devant l'Anse-du-Guesclin entre Saint-Malo et Cancale est cachée sous le sable et interdite à la circulation. Souvent, il arrive lors des coups de vent qu'il y en a un peu, mais à ce point-là, non, jamais. De toute façon, rouler là-dedans, moi je ne suis pas assez agile. Il y a vraiment une épaisseur embêtante, quoi. Un vent du nord a déposé ici du sable de la dune. Entre 10 et 15 cm ont recouvert la route, presque transformée en plage. C'est pas habituel, c'est en fonction surtout des vents, puisque sur Siaran, visiblement, on a eu des vents qui étaient plutôt sud-ouest, et donc là, on n'a rien eu. Par contre, là, visiblement, ils ont dû tourner dans la nuit de samedi à dimanche, et dimanche, du coup, c'était ensablé sur le secteur. En mai, la route avait déjà été ensablée et fermée. 150 tonnes de sable avaient été déplacées. Ce sera probablement davantage cette fois. Depuis le début de l'année, on a eu 2 fois ce phénomène-là, parce que les vents ont vraiment été, ça s'engouffre entre les deux dunes, et c'est pour ça qu'on a ce phénomène. Depuis 2010, selon le département, la dune recule de 20 cm par an. Un plan d'action est envisagé avec les communes voisines, car dans quelques années, elle pourrait recouvrir la route.